La sensation, encore une fois, de revenir à la vie. Mais pas complètement. Une semi-vie peut-être. Une obscurité encore totale. À moins qu'un soupçon de lumière ne pointe à l'horizon. Un tourbillon de souvenirs et de fantasmes. Une frise ensanglantée, brossant un passé réel ou imaginaire, badigeonné à l'intérieur de son crâne. Des corps partout. Une lumière pénétrant sous sa peau pour révéler ses os. Une enfant morte. Une femme morte. Puis leur souvenir même lui aussi balayé dans un fin nuage de cendres. Le monde ouvert à vif et meurtri, et lui-même gisant au sol pendant des jours, à moitié mort, à moitié vivant, dans l'attente que quelqu'un vienne le chercher. Ou bien non, ce n'était pas ça. Un homme rampant le long d'une autoroute abandonnée et dévastée, seul, sans nourriture, sans eau, les genoux et les mains ensanglantés, de plus en plus lent, puis recroquevillé sur lui-même, épuisé, attendant la mort. Quelque chose passa devant ses yeux, quelque chose grattait la surface, lui disait, car lentement advenait quelque chose approchant, un lui, que non, ce n'était pas ça non plus. Un homme dans l'obscurité, cherchant à tâtons le corps d'un autre homme qu'il avait l'intention de tuer. Un homme titubant, se heurtant contre les murs, tandis que d'autres hommes s'efforçaient de le plaquer au sol. Ou encore, un homme congelé, fourré dans un cylindre, incapable de bouger, incapable de respirer, attendant de revenir à la vie. Mais ce n'était toujours pas ça. En tout cas, il ne le pensait pas. Il commençait à avoir le pressentiment que lorsqu'il ouvrirait les yeux et découvrirait qui se tenait au-dessus de lui, il comprendrait que ce qui l'attendait allait être bien pire que toutes ces possibilités. Il revient à lui, dit une voix. Il sentit quelqu'un lui tapoter doucement les joues. Puis on lui ouvrit les paupières, et une lumière fit irruption, avant de s'éloigner. Il parvint au prix de gros efforts à rouvrir un œil, puis l'autre, n'aperçut d'abord que des formes indistinctes. Tout lui semblait curieusement familier, imprégné d'une impression de déjà-vu. « Oh mon Dieu !» pensa-t-il, sans savoir vraiment pourquoi. « Ça recommence !» Il avait mal au crâne. La lueur floutée du soleil se diffusa encore, puis se précisa de plus en plus, se changea en une lampe encastrée dans un plafond en béton, et flanquée, là devant lui, de deux visages. L'un d'eux était celui d'un technicien qu'il reconnaissait vaguement. L'autre était celui de Rasmus. « Il revient à lui !» dit une voix. « Où suis-je » demanda-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. « Est-ce que je sors de stockage ?»« Non !» lui répondit Rasmus. « Vous êtes sur le point d'y entrer. » Puis tout lui revint, inexorablement. Il essaya de se lever, se rendit compte qu'il ne pouvait bouger que sa tête et son cou. Rasmus sourit. « Vous êtes paralysé, dit-il. Ne vous en souvenez-vous pas ? » « C'est vous qui m'avez fait ça !»« Bien sûr que c'est moi. Mais pourquoi ?»« Monsieur Orcaille, vous avez bien trop de valeur pour que nous puissions nous permettre de vous perdre. Toute communauté a besoin d'un ange gardien. C'est ce que vous êtes pour nous. Vous êtes notre ange gardien. Quoiqu'un ange un peu récalcitrant. » Sa main s'avança, caressa doucement la joue de Orcaille. « Nous ne sommes pas faits pour le voyage.
Vous pouvez vous rendre à des endroits qui nous sont interdits. Nous vous stockerons jusqu'à ce que nous ayons de nouveau besoin de vous. Je ne vous aiderai pas. Pas une seconde fois. Pas la fois prochaine, vous voulez dire. C'est exactement ce que vous avez dit la dernière fois. Comme la fois précédente. Et la fois d'avant. Et pourtant, le temps aidant, avec le renfort d'un petit parasitage de la tête, et non sans une certaine confusion, vous finissez toujours par vous résigner. Mais vous avez affirmé que j'avais été stocké pendant 30 ans. Vous devriez savoir à présent que je ne dis pas toujours la vérité. Quoique, d'une certaine manière, vous avez bien été stocké pendant 30 ans. Nous vous avons simplement réveillé à quelques reprises pendant votre stockage. Mais la prochaine fois, il se peut que ce soit dans 30 ans. Vous nous avez très bien servi cette fois-ci. Je serais prêt à parier que nous n'aurons pas besoin de vos services de sitôt. Je ne vous aiderai jamais. La prochaine fois que je me réveille, je vous tue. Rasmus sourit de nouveau. Vous êtes la constance même. Les mêmes menaces à chaque fois. Il fit signe au technicien de s'avancer, et l'homme s'approcha, les mains gantées de caoutchouc, une boule de coton humide entre les doigts. Il mouilla délicatement une des tempes de Horcaille, puis l'autre, et se retourna. Traditionnellement, on fourrait aussi un chiffon dans la bouche, continua Rasmus, de manière à ce que le patient ne se sectionne pas la langue en la mordant. Mais vous avez l'avantage d'être capable de vous en faire pousser une nouvelle. Puis le technicien était de retour, muni de 2 palettes métalliques dotées de poignées isolantes. Il les tendit à Rasmus, lequel s'en saisit, les pressa de chaque côté du crâne de Horcaille. « Qu'est-ce que vous fabriquez » demanda Horcaille. « Qu'est-ce que nous avons l'air de faire selon vous ? Nous prenons des mesures pour vous aider à oublier. »« Pourquoi ? Pourquoi me faire subir cela ?» ?»« Je vous l'ai déjà dit, vous êtes un bien précieux. Vous nous appartenez. Pourquoi est-ce que nous vous laisserions partir ?» Il se tourna vers le technicien. « Prêt ?» demanda-t-il. « Laissez l'appareil se charger !» lui répondit le technicien. « Une dizaine de secondes de plus. » Rasmus acquiesça de la tête. « Pour être franc, ce n'est pas la seule raison, » ajouta-t-il. Il se pencha plus près et révéla pour la première fois son authentique visage, défait de ses oripeaux, des yeux rendus perçants par la haine. « Mon père n'est pas mort parce qu'il est sorti vous chercher. Je vous ai menti à ce sujet. Mon père est mort de vous avoir veillé des jours durant, tandis que vous recouvriez la santé. Vous êtes immunisé contre le poison. Votre corps s'en nourrit même. Mais vous en êtes aussi porteur. À chaque fois que vous sortez dehors, vous devenez un peu plus toxique. Lorsque vous rentrez, vous ramenez du poison avec vous. Pourquoi croyez-vous que votre centre de stockage soit si éloigné de notre communauté ? » Il se recula, ses traits de nouveau composés, son vrai visage dissimulé. « Une dernière chose, » ajouta-t-il. « À propos de vos jambes. Vous aviez bien sûr raison, elles sont en parfait état. Tout cela est de notre fait. Mais bien évidemment, lorsque vous vous réveillerez, vous l'aurez oublié. Ça, comme le reste. » Il fit un signe de tête. Horcaille sentit soudain son cou et sa mâchoire se raidir. Son crâne sembla exploser. Il entendit un chuintement, mit un certain temps avant de se rendre compte que c'était le bruit de sa respiration sifflante entre ses dents serrées. Puis ça s'arrêta tout aussi soudainement, et le sang lui battit dans les tympans. « Encore !» dit Rasmus. Il sentit de nouveau sa mâchoire se raidir et son cou se cambrer. Il vit son bras se tortiller sans qu'il en ait la sensation. Il essaya de se concentrer, de ne pas oublier ce qui lui était arrivé, la raison pour laquelle il se trouvait ici. Mais ses pensées s'évanouirent rapidement, remplacées par une douleur à hurler qui lui tordait le visage. Quand ce fut terminé, Rasmus se tenait là, au-dessus de lui, palettes en main, souriant. « Encore !» scandait-il. « Encore ! Encore ! Encore !» Jusqu'à ce que, finalement, on le dépose dans un réservoir. On l'apprêta pour le stockage, pour 10 ans peut-être 30, probablement plus.
Tandis qu'il le préparait, il s'efforçait de se remémorer tout ce qui s'était passé, s'appliquait à ne pas perdre de vue des images de plus en plus discontinues, qui lui échappaient lentement, s'évanouissaient. Il voulait se rappeler, essayer de graver dans sa mémoire le moment où il s'était égaré, de manière à ce que son prochain réveil soit différent, et il fut surpris de constater qu'il conservait en mémoire de larges pans de ce souvenir. « Peut-être que la fois prochaine, se dit-il, ce sera effectivement différent. » Ils refermèrent le couvercle. « Concentre-toi » pensa-t-il. « Souviens-toi ! Souviens-toi » Puis, soudain, le couvercle se rouvrit, dévoilant le visage bouffi de Rasmus. « J'allais oublier » dit-il, avant d'injecter quelque chose dans son cou. « Un dernier coup de pouce pour vous aider à oublier. » La tête lui tourna bientôt, puis il eut la nausée et se sentit vaguement confus. « Je vous tuerai » fit Orcaille, la voix déjà traînante sous l'effet de la drogue. Rasmus sourit. « Parlez toujours, vous ne me tuerez pas. Le temps s'en chargera. Lorsque vous vous réveillerez de nouveau, je serai âgé, ou déjà mort. » Il se redressa, avant de poursuivre. « Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous vous appelez Joseph Orcaille. Vous êtes un membre de ma communauté. Vous aimez votre communauté de tout votre cœur, et vous feriez n'importe quoi pour la servir, et me servir. Je m'appelle Rasmus. Je suis votre chef, et votre ami. » Puis il referma le couvercle. « Qu'il aille se faire foutre !» pensa Orcaille. Puis il pensa... « Qui ça ? Où se trouvait-il ? Pourquoi avait-il la tête dans le cirage ? La dernière chose dont il se souvenait était une terrible catastrophe. De quoi s'agissait-il déjà ? Du feu et des cendres et des maisons, des corps partout, le cri des morts. Oui, il se souvenait de ça, plus ou moins. Mais était-ce vraiment la dernière chose qu'il se rappelait ? N'y avait-il pas autre chose ? Quel est mon problème ? Il leva les yeux, aperçut une forme floue, qu'il fut capable, en plissant les paupières, d'identifier comme un toit ou un couvercle. Il baissa les yeux, vit devant sa poitrine une surface convexe. « Réservoir !» songea-t-il. Puis il entendit le sifflement d'une pompe à air. « Ah !» pensa-t-il, juste avant que ne déferle un froid glacial. « J'étais stocké. Ils doivent être en train de me réveiller. » Gun in hand and pockets light, scavenging through the endless night, finding caps and broken gear. Vaults are closed but hope is near. Wasteland friends we meet by chance in this world of wild romance. Every fight a brand new dance, living life in circumstance. Power armor shining bright, red roaches give me quite a fright. From the Brotherhood to Raider's Den, a journey